a dit, esprit de sagesse et de révélation. Esprit de sagesse et de révélation. C'est de toi que nous avons le plus besoin dans cette saison. Esprit de sagesse et de révélation. Remplis-nous pendant les jours à venir. Éclaire-nous pendant les jours à venir. Sanctifie-nous pendant les jours à venir. Brise-nous pendant les jours à venir. On te clôt de vous et de va. Je vais lire un passage. Dans le livre de Éphésiens chapitre 1, à partir du verset 16 à 17, l'apôtre Paul dit ceci, Éphésiens 1, verset 16, il dit, « Je ne cesse de rendre grâce pour vous, faisant mention de vous dans mes prières, afin que le Dieu de notre Seigneur Jésus-Christ, le Père de gloire, vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. » Mes frères et sœurs, j'aimerais vous faire remarquer quelque chose de bizarre dans ce verset. L'apôtre Paul ne s'adressait pas à des païens. Il parlait à des chrétiens. Il parlait à des enfants de Dieu. Il parlait à des disciples de Jésus. Il parlait à des gens qui étaient déjà baptisés du Saint-Esprit et de feu. Il parlait à des gens qui avaient déjà le Saint-Esprit en eux et avec eux. L'apôtre Paul s'adresse à des gens qui ont déjà le Saint-Esprit en eux et avec eux. Et il leur dit, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Les Éphésiens avaient un esprit de sagesse qui était le Saint-Esprit en eux. Mais l'apôtre Paul prie pour qu'en plus du Saint-Esprit qu'ils ont, Dieu leur donne quelque chose qu'on appelle un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. De quoi il parlait? Il parlait d'une manifestation du Saint-Esprit qu'on peut ne pas avoir malgré qu'on a le Saint-Esprit. On peut avoir le Saint-Esprit sans avoir un esprit de sagesse et de révélation dans la connaissance. Ça veut dire, lorsqu'on s'approche de la connaissance, lorsqu'on s'approche des Écritures, on peut ne pas avoir accès à la sagesse et à la révélation qui est dans la parole. Si l'apôtre Paul en a fait un sujet de prière, ça veut dire que ce n'est pas la présence du Saint-Esprit qui donne accès à la sagesse et à la révélation, mais c'est la prière. Il dit, je prie que Dieu vous donne. Je prie dans mes prières, je prie que Dieu vous donne un esprit de sagesse et de révélation. Pour faire très simple, tu as le Saint-Esprit en toi. Mais si tu n'as pas une vie de prière en toi, tu n'auras pas un esprit de sagesse et de révélation. La prière est comme le détonateur que Dieu a donné pour qu'on appuie sur le bouton de la sagesse et de la révélation. Chaque fois que dans une période de nos vies, on sent qu'on a besoin d'une sagesse, d'une direction et d'une révélation par rapport à des décisions qu'on doit prendre, on doit prier. On doit prier que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation. Mes frères et sœurs, ce soir, j'aimerais qu'on insiste sur ce sujet. Vous savez, la Bible dit que la sagesse est la chose principale. Et quand vous allez lire 1 Corinthiens 12, parmi les dons spirituels qui sont cités, le premier don que l'apôtre Paul a cité, c'est le don des paroles de sagesse. La sagesse est la chose principale. Prions que Dieu nous donne un esprit de sagesse et de révélation dans sa connaissance. Que la Bible ne nous ennuie pas. Que la connaissance de Dieu ne soit pas fade à nos yeux et dans notre bouche. Mais que Dieu nous donne la capacité, chaque fois qu'on lira des passages ou des histoires de la Bible, d'avoir accès à la sagesse et la révélation qui est dans l'histoire. Prions pour ce sujet. Que Dieu nous accorde dans cette saison un esprit de sagesse et de révélation. Prions pour le même sujet pour lequel l'apôtre Paul a prié. Prions.